Eh bien, salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un colossal, que dis-je un colossal, un énorme colis Warhammer. Et oui, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo à cause d'un petit problème technique qui s'appelle perdre des rushs pour plusieurs vidéos. Et du coup, on reprend directement sur les chapeaux de roue avec une vidéo unboxing. Warhammer, c'est parti. Bon, comme d'habitude, on commence la vidéo avec les cubitières. Ça, c'est un classique. Il y a toujours 4 tonnes là-dedans. Ok. Oh, encore un accordéon. Oh. Et encore un accordéon. Oh, encore un accordéon. Alors, maintenant qu'on a enfin fini d'unboxer les accordéons, et les cubitières du coup, on va enfin commencer par déboxer les figurines. Allez, qu'est-ce que c'est que ça d'abord? Ça, ce sont... je dis pas de bêtises. Ce sont des poignées. Évidemment, j'ai un peu ouvert. Je galère un peu. Hop, le cachet. Ah, oui, ce sont des poignées. J'avais vu juste. Ah, carton sur carton sur carton sur emballage. Ce sont des petites poignées citadelles, dites modèle plug. Sont conditionnées en boîte de 6. C'est plutôt sympa. Alors, ensuite on a du Corax White. Tout ça, on en a plus beaucoup. Le Corax White, c'est une peinture qui part très très vite, parce que si tu veux une bonne peinture blanc, un des meilleurs blancs de la gamme. Ça, c'est du stock. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Une petite grappe d'augmentation pour Imperial Fist. Donc des épaulettes, des petits symboles, des calcos. Toujours sympa pour les joueurs Imperial Fist. Imperial Fist, ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Du Tyrannid. Encore du Tyrannid. Oh, ça fait beaucoup là. Des gargouilles. Oh yeah, des gargouilles. Ah, c'est peut-être bizarre. Il y a des langues. Des langues bizarres. Ok, donc là c'est du gargouille. Tyrannid. Ok, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on a donc? On en a beaucoup bien. Ah, une Vanguard Seraphon. Une Vanguard Seraphon. Avec bien évidemment que les figurines qui sont au goût du jour. Donc les petits skinks qui sont au goût du jour et qui ressemblent vachement à des Croxigor maintenant. Putain, ils sont trop stylés. Et bien évidemment les Croxigor. On adore toujours parce que ce sont des crocodiles et qui n'aiment pas les crocodiles. Ensuite on a l'oracle sur Troglodyon. Avec toutes ces petites variantes, bien évidemment, hein, le classique. Ah, c'est tout. Tu me dis, il y a déjà une bête, c'est plutôt pas mal. Donc 10 skinks, nouveau modèle, plus les Croxigor et les Troglodyon. Ok, c'est plutôt pas mal. J'adore les Croxigor, les nouveaux Croxigor, les nouveaux modèles, ils sont vraiment magnifiques. Et de nouveaux skinks aussi, putain. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Alors, du Gardien Eldar, du coup, nouvelle édition aussi. Donc ils sont beaucoup plus slick et beaucoup plus... Non. Ok, pas mal. Gardien Eldar. Ensuite, qu'est-ce qu'on a donc là qu'on a bien beaucoup? Un Dreadnought de siège Léviathan. Léviathan, mais pas les Tyrannides. Les Léviathan Space Marine. Ok. Nice. Une de mes figurines préférées de la gamme Space Marine d'ailleurs. Je le trouve absolument magnifique et chunky. Très chunky et très magnifique. C'est une belle figurine. Et en plus, il a les petites transfert sheet spéciales des véhicules Legiones Artas. Ok, nice.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Les biovores, encore du tyrannide. Encore. Les biovores, donc bien évidemment toujours les biovores nouvelle édition, nouveau modèle. Donc c'est vrai que ça, on a des petites araignées qui nous descendent comme ça. Trop mignon. C'est très mignon, très mignon. Encore des biovores, donc bah, là c'est toujours le même. Hein. Toujours sous le format petite araignée très mignonne qui lève la patate au carton du patin. Ça raconte tout. Oui, le spam. Ensuite, des vétérans Blade Guard. Ok, donc ça c'est vraiment le Space Marine en édition stylée. On va pas se mentir, les Blade Guard c'est quand même des figurines qui sont bien stylées. Que ce soit avec casque ou sans casque, je préfère avec casque. Surtout le casque modèle chevalier du GK, basiquement à la base de la base. Ok, ça c'est plutôt sympa. J'apprécie énormément. Vous avez jamais deviné ce qu'il y a ensuite? Du tyrannide. Oh là là, on s'en serait pas douté. Donc là c'est le Death Sleeper. La mort pour une puissance. Nouvelle édition. Oh, il est énorme. Oh, la hauteur du bazar. Il est fat. Il est bien stylé. Même si la cape, j'ai pas trop compris le problème. Mais ouais, putain, ouais. La nouvelle édition, là, il est énorme, il est big, waouh. C'est un gros pépé, hein. Il est bien classe. Ça fait bien plaisir, par où ça passe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a donc qu'on a là? De l'Eldar, encore de l'Eldar, des vrais Yards. Ah là là, on s'en serait pas douté. C'est pas du tout comme si c'était le méta. Les vrais Yards. Est-ce qu'on peut dire qu'ils n'ont pas de face? Je pense que oui. Ils n'ont littéralement pas de face. Mais on aime bien. C'est plutôt sympa aussi. Ensuite, des boîtes de démarrage pour Warhammer 40 000. Donc là, c'est la boîte de démarrage en dessous du format Léviathan. Donc devant, il y a, on a une dizaine de petits gaunts, 5 petits spécimens fer nus, des petits dés, petits pinceaux, petits pots de peinture, petites pinces, un petit tapis. Donc là, c'est vraiment la boîte de démarrage standard qu'on apprécie beaucoup. Et qui en plus est moins cher que la boîte Léviathan. C'est un coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Du Space Marsouin avec des intercesseurs lourds. Moi j'aime bien les intercesseurs lourds. C'est des Chongus qui sont fat et bien stylés. Ouais, plutôt classe. J'aime beaucoup. Dans la montagne de Space Marines. Ensuite, alors là c'est encore une boîte de démarrage pour Warhammer 40 000. Boîtes qui font partie des best-sellers, hein, parce qu'évidemment il y a pas mal de valeur dans cette boîte. Hein. Ne serait-ce que pour les gens qui veulent débuter ou récupérer quelques figurines Space Marine ou Tyranny pour pas trop cher. En plus des accessoires qui sont fournis avec, donc le pinceau, la peinture, la réglette, la pince. Ensuite, du tyrannide. Ah mais non, encore. Serait-ce un tyrannovigon? Un Tervinorex. Un Ternivenefniesnia. Ok, donc évidemment le Tyrannorex qui peut bien évidemment, comme d'habitude, être assemblé dans sa version optionnelle, donc le Tervigon, qui est une figurine plutôt intéressante et plutôt jolie. Moi j'apprécie beaucoup en fait surtout la forme de la figurine qui ressemble à une banane. C'est une banane. C'est une banane énervée. Ensuite, la dernière figurine, un tyran des ruches, bien évidemment, qui peut être assemblé en soie morte, donc le maître des os. Donc les deux versions qui sont très intéressantes l'une et l'autre, hein, donc le tyran ailé avec ses armes de corps à corps et ses armes de tir, et ou le maître des essaims avec ses 172 000 milliards de sabres. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Jusque-là, j'aime bien. Et ensuite, qu'avons-nous là? Oh, qu'avons-nous là? Alors, la victoire des fantômes de Ghost. Première partie du Ghost. Donc,
C'est le premier omnibus, hein. Évidemment il y a plusieurs omnibus, des fantômes de Boone. Ok, la navette, le sein de la navette. Ensuite, qu'avons-nous là? Assassinorum, faiseur de roi. Donc là, c'est plutôt un roman orienté sur les assassins impériaux, bien évidemment, hein, parce que de toute façon, c'est dans le titre. Là, on ne peut pas faire plus explicite. Hein, avec un petit vindicaire et une petite Calibu. Bien bien. Ensuite, on a le pavé, le classique, celle qui peut se soutenir environ 14 bâtiments ensemble. L'omnibus Eisenhower, bien évidemment, avec ses 8475 000 milliards de pages. Non, moi j'abuse un peu. On a 1200, mais bon, c'était tellement petit. Que du coup, en fait, c'est un bouquin en un. Donc Eisenhower, le classique par Dana Blade. C'est une valeur très sûre. Alors, qu'est-ce. Ah bon, voilà. Voilà, parlons de valeur sûre. Siafas Kane, héros de l'Imperium. Ah, il est en VO. Il est en VO. Vous avez demandé en VF. Évidemment, parce que la VF c'est mieux, mais il est en VO. Donc là, c'est pareil, l'omnibus avec 8192 000 milliards de pages, hein, évidemment. Parce que c'est un omnibus, donc forcément, il y a un nombre de pages relativement élevé. Et là, il est en VO. Il m'embête un petit peu. Alors, ensuite. Le tombeau de la martyre. Oh non, de l'eau. Non, celui-là, je ne le connais pas. C'est venu l'air donc plutôt sympa. Donc là, on a quoi? La Desgarde, un petit Black Templar blond. Oui, un Black Templar blond. Puis les Sisters. Ok, sympa. Je ne le connais pas celui-là, donc je ne pourrais pas vous dire s'il est bien ou pas. Donc j'imagine que dans le doute, il est plutôt pas mal. Mark Collins. Je ne connais pas cet auteur. Donc celui-là, je saurais pas. Et bien sûr, pour finir cette vidéo et pour finir cette série de livres, le classique, le magnifique, le plus beau, l'infini et le divin, le classique, le roman sur les Nécrons, donc avec Tracing the Infinite et comment ça s'appelle Orican le divinateur. Donc là, c'est clairement une histoire d'amour entre Nécron troll, bizarre, très drôle. Si on entre un peu dans l'intimité. Ok, donc voilà, plutôt pas mal. Un très beau colis en tout cas, 10 kg de pur bonheur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à partager, vous abonner, la totale, ça nous fait toujours très plaisir et ça aide à soutenir la chaîne. À la prochaine.